Bonjour, cette semaine, Canada21.tv revient sur la signature d'un accord transatlantique entre le Canada et l'Union européenne, Paris et Ottawa qui s'associent dans la commémoration de la Première Guerre mondiale, le rapport mondial du Crédit Suisse sur l'endurance du statut de milliardaire dans le monde, les tendances du net de la semaine et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Enfin, après plus de 4 ans de négociations, l'Union européenne et le Canada ont conclu un accord de libre-échange vendredi dernier. Il avait été bloqué pendant des mois sur les questions des quotas pour le bœuf canadien et le fromage européen. L'accord devrait accroître les échanges bilatéraux de biens et de services de 35 milliards de dollars par an, selon les dernières estimations de Bruxelles. Les efforts fournis pour conclure un tel partenariat avec le Canada montrent à quel point la démarche de la Commission européenne peut être difficile. Cet accord est en tout cas une étape décisive pour le marché transatlantique et pourrait également servir de base pour un accord beaucoup plus important entre l'Europe des 28 et les États-Unis. L'accord UE-Canada, appuyé par Nicolas Marceau, ministre des Finances du Québec, inquiète les producteurs laitiers du Québec. Explication de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne marquera le début d'une concurrence considérée comme inégale pour beaucoup de producteurs agricoles québécois. Il faut savoir que le Canada concédait déjà 5% de son marché intérieur de fromage aux importations de fromage sans tarif douanier, dont 60% de ce contingent tarifaire était occupé par l'Europe, alors que le marché européen, lui, nous est pratiquement totalement fermé. Ici, il n'y a pas de subvention directe. Et un des effets pervers de cette entente-là, c'est que ça adresse la question des accès au marché, mais ça n'adresse pas la question des subventions. Alors, ce qu'on sait, c'est que les producteurs de lait au Québec et au Canada tirent 100% de leurs revenus du marché. Les producteurs européens, on parle de 50 à 60% de leurs revenus qui proviennent de subventions directes. Le Canada a notamment autorisé que soit doublé le quota sur les fromages de l'Union européenne exportés vers le Canada en échange d'un accès accru au marché européen pour les producteurs canadiens de bœuf et de porc. Mais selon l'Union des producteurs agricoles, cet accord aurait pu être négocié autrement. On continue à penser que les accès qui ont été obtenus dans le beurre et dans le bœuf et dans le porc auraient pu être obtenus sans faire cette concession qui est assez majeure dans le secteur des fromages fins, qui est un secteur en pleine évolution au Québec, puis qui est un petit peu notre marque de commerce pour les producteurs laitiers. Selon l'UPA et la FPLQ, l'importation de fromage européen au Canada passerait entre autres de 14 000 à 32 000 tonnes par année si l'accord est conclu. Le secteur était déjà beaucoup plus ouvert chez nous que l'était le marché européen. Et là, on ouvre davantage sans aucun gain pour les producteurs laitiers et fromagers québécois. Les défenseurs des produits laitiers et producteurs agricoles du Québec comptent tout mettre en œuvre pour bloquer l'arrivée massive de fromage européen sur le marché canadien. Tous les pays de l'Union européenne sont dans leur collimateur. À noter que les importations canadiennes de produits laitiers provenant de France sont estimées à 63 millions de dollars. Le Canada sera un des pays partenaires dans les commémorations du 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale en 2014. La semaine dernière, Julien Fantino, le ministre canadien des anciens combattants, a ainsi rejoint les représentants de 22 autres États, dont la France, pour un séminaire ministériel sur le déroulement de cet hommage international. Les commémorations devraient ainsi débuter l'année prochaine à Paris, lors du traditionnel défilé du 14 juillet, dans lequel les soldats canadiens devraient prendre part. Puis en 2016, le pays de l'érable prendra part dans les cérémonies rappelant les batailles de la Somme, de Beaumont-Hamel et de Vimy Ridge. C'est ici d'ailleurs que le Canada avait fait construire un mémorial. Jusqu'en 2020, Paris et Ottawa organiseront donc plusieurs manifestations militaires pour rendre hommage à ceux qui sont tombés pour leurs deux pays. Difficile de rester milliardaire au Canada, c'est en tout cas la conclusion du rapport mondial du Crédit Suisse qui a suivi l'endurance du statut de milliardaire dans le monde. Les taux au pays de l'érable sont étonnamment faibles parmi les pays du G7. Il y avait 18 milliardaires en 2000 et 2001,
17 en 2005 et 24 en 2010. Seulement 44% de ceux qui l'étaient en 2001 le sont encore aujourd'hui. Pour la France, autre État membre du G7, le rapport note une baisse du nombre de milliardaires cette même décennie. La crise touche ainsi même les plus nantis. Mais rassurons-nous, en 2013, comme les années passées, Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal, a vu sa fortune passer de 24 à 30 milliards de dollars grâce à la bonne santé de l'action du fabricant de cosmétiques. Avec elle, la France compte 23 autres très riches personnalités, à l'image de Bernard Arnault, à la tête de LVMH, ou encore François Pinault, qui pèse respectivement 29 et 15 milliards de dollars. Et les tendances du net, cette semaine, c'est toujours le foot qui a rassemblé les Français sur le web, et notamment la rencontre France-Finlande où les hommes de Didier Deschamps ont gagné 3-0. Le 15 octobre dernier, les Bleus ont ainsi confirmé leur bonne prestation avec un super but de Franck Ribéry. Au Canada, c'est la nouvelle version de Windows 8.1 qui fait l'actu chez les internautes, et notamment les problèmes liés à l'installation de ces nouvelles fonctionnalités. Beaucoup d'internautes auraient eu des problèmes lors des mises à jour. Et les rendez-vous à ne pas manquer, à Toronto aujourd'hui, l'Alliance française reçoit l'artiste canadien Charles Patcher pour une conférence intitulée « L'art de survivre et de prospérer dans le milieu artistique canadien ». Rendez-vous à 19h, 24 Spadina Road. À Québec, dès aujourd'hui et jusqu'au 30 octobre, participez à l'hommage que consacre la Cinémathèque à Bernadette Lafont. Revoyez ses plus beaux rôles de son premier film, Les Mistons, en 1958, un court-métrage tourné par le jeune François Truffaut, à son dernier long-métrage, Paulette, réalisé en 2012 par Jérôme Enrico. Retrouvez les dates de projection sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. À Vancouver, le 29 octobre, le restaurant Le Parisien organise Fondue Night, mardi prochain, à l'occasion de la 2e édition de La Table, une série de dîners communautaires français qui visent à évoquer les traditions de partage du repas à la française. Plus d'informations, rendez-vous sur le www.leparisien.ca. À la semaine prochaine.